Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le gâteau 4 quarts. Donc, le gâteau 4 quarts, c'est un peu comme un petit gâteau blanc qui peut être servi de différentes façons. Donc, c'est un peu comme une recette de base. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire un gâteau d'anniversaire, pour faire des cupcakes, pour faire un shortcake aux fraises. Donc, tout simplement ajouter une belle crème fouettée avec des fraises. On peut aussi s'en servir comme base pour faire un gâteau aux fruits. Donc, vous pourrez ajouter des framboises ou des bleuets. Ou faire comme moi aujourd'hui, je vais le faire avec du sirop à saveur d'érable. Donc, je vais faire une espèce de pudding chômeur. Donc, c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'a donné l'idée. Et puis, j'étais bien curieuse de l'essayer. Et puis, depuis ce temps-là, c'est vraiment mon dessert coup de cœur. C'est quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est vraiment trop bon. Je l'ai même fait cet été à ma fille qui était venue souper avec son copain. Et puis c'était vraiment drôle parce que Jonathan ne croyait vraiment pas que c'était un dessert cétogène. Il a répété plusieurs fois, « Ben voyons donc, ça se peut pas, c'est beaucoup trop bon pour être un dessert cétogène. » Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, on va commencer par beurrer un moule. Donc, moi, j'utilise un moule de 9 pouces par 7,5. Donc, 9 pouces par 7 pouces et demi. En centimètres, ça donne 24 cm par 19. Ça, c'est la grosseur de mon moule, mais ça pourrait très bien être juste un moule carré. Ça serait parfait aussi. Donc, on va commencer par le beurrer. Donc, on s'assure d'avoir du beurre partout. Donc, dans un bol, je vais mettre une tasse et quart de farine d'amande, une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane, un quart de cuillère à thé de sel. Si vous êtes en Europe et vous avez mieux cuisiné en grammes, j'ai fait un tableau de conversion sur mon site Keto Santé Plus. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis sur mon site, vous avez aussi un onglet ingrédients pour cuisiner cétogène. Donc vous allez avoir à cet endroit-là tous les produits que j'utilise pour cuisiner. Et puis on va mettre ça de côté. Là, je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, dans le bol du batteur sur socle ou dans un autre bol avec la mixette, on va s'occuper des ingrédients humides. Donc, je vais mettre 4 cuillères à soupe de beurre température pièce. Je vais ajouter un tiers de tasse de swerve granulé. Je vais battre le beurre et l'érythritol jusqu'à temps que ça soit bien mélangé. Donc, on veut que l'érythritol soit bien intégré au beurre. Ensuite, je vais ajouter un tiers de tasse de fromage à la crème. Température pièce aussi. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de vanille. Et puis, je vais brasser encore. Ensuite, je vais ajouter 4 œufs. Mais je vais ajouter un œuf à la fois. Je vais bien brasser avant d'ajouter un œuf supplémentaire. Donc là, avec une spatule, je vais descendre ce qui est monté sur les côtés. Je vais ramener ça au centre. Puis je vais brasser encore un peu. Donc là, je vais ajouter mon mélange d'ingrédients secs. Et je vais brasser encore. Donc là, je vais brasser un peu à la main pour s'assurer que c'est bien brassé, même dans le fond. C'est parfait. Donc on obtient une très belle pâte, bien lisse. Donc, pour la version à l'érable, style pudding chômeur, je vais mettre une demi-tasse
de sirop à saveur d'érable. Je vous mets la recette juste ici en haut. Ouais, finalement, ça prend plus qu'une demi-heure. Je veux vraiment recouvrir comme il faut le fond du plat. Donc, je vais mettre une tasse de sirop à saveur d'érable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la pâte sur le sirop à saveur d'érable. Donc, on essaie de bien répartir la pâte uniformément dans le moule. Et puis là, je vais mettre ça au four pour 30 à 40 minutes. Donc, mon gâteau vient de sortir du four. Donc, quand il commence à être un peu doré, ça veut dire qu'il est prêt. Et puis, pour être vraiment certain qu'il est bien cuit, on va faire le test avec le cure-dent. Donc, on fait juste insérer un cure-dent. Et puis, s'il ressort complètement propre, ça veut dire que le gâteau est cuit. Donc, il n'y a aucun problème, il est bien cuit. Donc là, il me reste juste à le laisser refroidir avant de pouvoir le couper. Donc, je vous montre le beau gâteau qu'on obtient. Donc, voyez-vous, le sirop, il reste sur le dessus du gâteau, mais il a comme caramélisé. Donc, c'est vraiment là très, très bon. Donc, je vais goûter. C'est tellement bon. Je me dis, là, ça vaut vraiment la peine de cuisiner ce gâteau-là. Et puis, je me dis, avec le sirop d'érable, c'est incroyable comment c'est bon. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires de quelle façon vous apprêtez le gâteau 4 quarts. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis on se revoit bientôt. Merci!